Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Libreville Fitness Tour joue les prolongations. Suite à l'engouement et aux multiples demandes initiées par les femmes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise une deuxième session de Fitness Tour du 1er au 29 juillet 2017. 5 dates et 2 sites à retenir à partir de 8h. Samedi 1er juillet au stade de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Samedi 8 juillet, samedi 15 juillet, samedi 22 juillet et samedi 29 juillet au stade d'Onzengayon. Les inscriptions et retraits de kits se poursuivent sur le site unique des Jardins de Gabon Télévision tous les jeudis et vendredis de 9h à 18h. Le Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Sponsor officiel Anza. Partenaire média Urban FM 104.5. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Josiane, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Ah, toujours. Ah, tu as toujours la forme? Toujours. Oh, ok. Parce que nous, on vit par passion. Ah, tu ne vis pas pour manger l'encomo, non? Mais donc, comment on fait vivre? Donc, on essaie d'en manger pour pouvoir rester en forme. D'accord, Josiane, toi, tu es initiatrice des samba professionnels. C'est quoi le concept à la base? À la base, le concept, c'est pour perfectionner les jeunes, c'est pour donner les opportunités à la jeunesse de pouvoir rencontrer des personnalités, pas forcément, pas pour dire que c'est des gens qui ont réussi plus que d'autres, mais des personnalités qui voient peut-être qu'à la télé, et pas des personnes qui viennent leur dire qu'on a réussi, mais des personnes qui viennent leur montrer comment eux, ils ont fait pour réussir, pour qu'eux aussi, ils puissent en profiter. Donc, c'est une vision que nous avons eue pour la jeunesse, et on est content que ça puisse durer 4 ans aujourd'hui. Ah, 4 ans maintenant? On est à la 4e édition, oui. Comment vous avez fait pour mobiliser toutes ces grandes personnalités-là? Rien de concret. Première chose, on a celui qui est au-dessus de tous, qui est notre sponsor officiel, qui est Dieu. Et après, derrière, par notre travail, il faut dire que quand même, ça fait 12 ans que nous sommes dans l'organisation des événements. Ça, Dieu, il vous envoie le pognon comme à Western Union, MoneyGram, il manipule tout le monde de là où ils sont pour qu'ils sortent de l'argent pour pouvoir réaliser tout ça. Et donc, pour revenir à ces personnalités, donc je disais que ça fait 12 ans que nous sommes dans l'organisation des événements. Donc, notamment 8 ans que je suis assistante de coordination générale sur la Tropicale à Missa-Bongo, 3 ans où j'ai été directrice du bureau du Marathon du Gabon, les Jeux de la francophonie, je suis allée en 2013 en tant que bénévole. Ça fait 3 ans que je fais le Marathon de Paris aussi en tant que bénévole. Donc, autour de tout ça, nous avons rencontré des personnes extraordinaires, des personnes qui nous ont dit que c'était possible. Tu comprends ça, hein, le bénévolat? Le bénévolat, en fait, en réalité, c'est le meilleur travail au monde. Pourquoi? Parce que en étant bénévole, vous ne gagnez peut-être pas de l'argent, mais vous gagnez de l'expérience, vous gagnez des rencontres extraordinaires, et c'est des rencontres qui n'ont pas de prix. Vous entrez dans des portes où même l'or et l'argent ne pourront même pas acheter. Donc voilà un peu pourquoi c'est passionnant d'être bénévole. Super duper fly. D'accord, donc l'année là c'est la 4e édition des samba professionnels. Oui, donc la 4e édition aura lieu du 3 au 8 juillet. Ce sera à Libreville, et la particularité de cette année, c'est que nous avons décidé d'amener Pape Diouf aussi à la jeunesse oyémoise. Donc Pape Diouf va aller à Oyem aussi pour dire aux jeunes d'Oyem que c'est possible. On va organiser un mini tournoi de football qui va avoir lieu, et la finale se jouera devant Pape Diouf. C'est qui Pape Diouf? Pape Diouf, c'est l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Non, je ne demande pas pour moi. Non, mais c'est important. Tu vois le mec là. La fois, je ne demande pas pour moi, je connais quand même Pape Diouf. Toi, tu as le gars de Marseille, là, il s'appelle comme Abaté. Bafeteli Gomis. Elle a vu Gomis. Elle ne l'a pas seulement vu, elle l'a pris à son compte personnel. Dieu est la seule à avoir fait la photo avec lui. Il est pas compliqué, tu me regardes quand je sais. Il est parti. Il est parti le lendemain. Il est arrivé le soir, il est parti le lendemain. Bafetisi Gimis. Bafetimbi. C'est quoi? Bafetisi. Mimimi. Mimimi. Non, à la fin, c'est pas ti, c'est mi.
Bafetimi. Oui, Bafitemi. Bafitemi Gomez. Alors, D'accord. j'avais raison. Eh bien, Coupe, c'est mon Bafé. Et lui, c'est Bafé. Pape Diouf. Pape Diouf, c'est l'ex-président de Marseille. Voilà. Donc, il nous a fait l'honneur d'accepter d'être parrain cette année. Bon, on peut aussi dire que Pape Diouf, il fait partie de ceux qui ont accepté de mettre leur image sur les Samba depuis la première édition. Donc, il a déjà formé les jeunes depuis la première édition et particulièrement pour cette année. Pourquoi il est passé parrain, c'est parce qu'au-delà de venir former les jeunes, il a décidé aussi de mettre la main dans la poche, d'acheter des dons qu'il va faire aux jeunes sportifs. Ça te Donc, fait c'est quoi, toi, le extraordinaire. soir, quand tu rentres chez toi, tu bouffes ton koumou et puis tu organises des sambas professionnels? Ça te fait quoi? Pourquoi veux-tu tant que les jeunes Gabonais soient formés? Ça te rapporte quoi? Ça ne me rapporte rien à moi personnellement, mais faut dire que lorsqu'on a eu la chance de rencontrer des personnes, il ne faut pas fermer les portes aux autres. Il faut tendre la main à la jeunesse. Moi, je suis extrêmement touchée lorsque on arrive dans les entreprises et que les gens soient encore accrochés sur l'accoutrement de la personne pour pouvoir recevoir. Les gens, aujourd'hui, ils refusent. Ils ne réalisent pas ce que vous avez à la tête qui est plus intéressant que l'habit que vous portez. Et donc, moi, j'estime qu'un manager, par exemple, lorsqu'il a une entreprise, il doit pouvoir mettre tous les atouts pour pouvoir recruter de la bonne façon des personnes pouvant vendre l'image de son entreprise. Et donc, la recherche de l'excellence, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été tous élèves à un moment, mais moi, je pense que lorsqu'on a été sur le banc de l'école, on cherchait à chaque fois, on s'accrochait parce que je me souviens qu'on se battait toujours pour être parmi les 3 premiers. Et aujourd'hui, c'est cette excellence que nous voulons aussi inculquer à la jeunesse et à travers la formation. Nous estimons aussi que demain se prépare aujourd'hui. C'est à nous de former nos petits frères et que personne ne viendra le faire pour nous. D'accord, vous les formez en quoi? Quelles Plusieurs sont les différentes domaines. formations Plusieurs qui domaines. sont au programme? Pour cette année, nous avons retenu 7 ateliers principalement. Et donc, il y a un atelier sur la culture. C'est vraiment mon atelier coup de cœur de cette année parce Pourquoi? que sur le terrain, nous travaillons au quotidien, nous côtoyons au quotidien les jeunes qui travaillent dans la culture. Ah ouais. Qui va animer l'atelier sur la culture? C'est Robert Braza. Et donc, ce sont des jeunes qui sont sur Le journaliste de l'animateur Canal- de Canal+. Oui, c'est Il vrai. va venir au Gabon. Ouais, Il mais va la Ton dernière- ami sera là. il y a une l'émission, fois là, il ouais. n'est pas venu. Non, Après, il avait envoyé une vidéo. non, c'est pas Robert Braza. C'était pas C'est la Robert. première fois qu'il est invité sur Il y a une émission là qui fait. Ton ami qui fait sera comme là, ça. d'après. Quel ami? Aboubakri sur, Ba. Plus plus d'Afrique. d'Afrique. C'est plus Ouais. d'Afrique. Aboubakri Ba, c'est qui? Non, allons-y étape par Ah ouais, étape. j'aime bien le grand, mais on s'est déjà vu, le gars. On s'est vu plusieurs fois. Donc, il y a la culture, Oui, Robert il y a Braza. l'atelier Mais je l'aime sur bien, la je l'aime culture. Pour montrer le rôle de la culture dans le développement d'un pays. Donc c'est pas que on ne le considère pas, mais c'est de mettre l'accent, de dire qu'aujourd'hui nous sommes un pays africain, nous sommes un continent africain et que nos cultures regardent d'extraordinaires potentiels qui sont des vecteurs de développement. On a un atelier sur les médias et sports animé par Martin Camus et Aboubakri Ba. C'est qui Martin Camus? Martin Camus, c'est le directeur de la radio Sport Info au Cameroun. Donc, ils sont de la même promotion qu'Aboubakri Ba sur Canal+. Et c'est montrer aussi que aujourd'hui, si les gens sont accrochés devant un match de foot, c'est parce que les médias ont décidé de nous ramener ce match de foot devant la maison. Et donc, le sport, les médias ont un impact extraordinaire sur le sport. Et aussi pour ceux qui veulent être managers sportifs, pour ceux qui veulent commenter des matchs de football, ainsi de suite, c'est de leur dire que voilà, vous avez vos grands frères qui ont l'expérience en la matière, venez bénéficier de cette opportunité. Et derrière, on a un atelier sur l'audiovisuel qui est animé par David Montfort. David Montfort, il faut dire, c'est celui... C'est l'atelier de Fallon, ça. Voilà, donc c'est celui-là qui fait le tour du monde aujourd'hui avec John pour le projet Give One Project aux côtés d'Econ. Et donc c'est lui qui réalise toutes ces vidéos. C'est depuis la 2e édition, voilà, celui qui vient au Gabon, qui est notre coup de cœur parce que finalement, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui puisse le remplacer. C'est bien de proposer des formations, mais vous savez, à chaque fois qu'on grandit, les besoins ne sont plus les mêmes, les jeunes deviennent exigeants et donc il va falloir, on est obligé de garder le même niveau. Et on a un atelier qui aujourd'hui vraiment qui n'a presque plus de place en termes d'inscription parce que l'atelier monter son projet, c'est un atelier où on va vous montrer
on a des jeunes sur le terrain qui ont certes des projets, qui ont des visions, mais qui malheureusement ne savent pas qu'il faut le structurer, qu'il faut l'écrire et que lorsqu'on organise par exemple un événement, on ne peut pas chercher les financements au même endroit que lorsqu'on veut lancer une plantation de bananes, des choses comme ça. Donc c'est Ismaël Achni qui travaille dans les banques, qui est un habitué du secteur, qui va nous venir du Maroc. Donc nous en profitons aussi pour remercier l'équipe de Hub Africa, qui sont nos partenaires, qui nous invitent sur le Hub Africa et qui, en retour, viennent au Gabon pour pouvoir donner leur expertise. Ouais. On a un atelier qui va être co-animé par Joël Ndong et Sylvain Boussamba. Donc, Joël Ndong, c'est la sœur gabonaise qui est à TV5 Monde. Et Sylvain Boussamba, c'est notre coach. Elle était là-bas au Sénégal. Qui, Joël? Ouais, c'est pas elle. Elle est partout. Parce qu'elle est sur tous les tours cyclistes. Donc, elle va en ce moment, elle est au Congo, elle vit au Gabon, ainsi de suite. Et c'est un atelier sur le développement personnel. Pourquoi c'est important? Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous poussons les jeunes vers l'entrepreneuriat. Oui. Mais ces jeunes-là, il faut d'abord qu'ils puissent gagner l'estime de soi-même. Donc, si tu n'es pas déjà convaincu de ta propre personne, comment tu vas aller vendre un projet alors que tu n'es même pas certain que ton projet... confiance en toi. Voilà, que tu n'as pas confiance en toi. Donc, c'est de sortir ce potentiel que nous avons en nous pour les mettre en lumière et vous dire, allez-y. Maintenant, on a estimé Sanza, qui est notre petit bébé, notre petit chouchou sur les sambas. C'est le petit de Vérone Mankou. Donc, c'est un exemple pour nous, Vérone Mankou, parce que, voilà, il a créé la première tablette africaine. Il s'est entouré des plus petits, il les a formés. Et ces jeunes-là, ils n'ont pas 30 ans et ils vont être là devant peut-être même leurs grands frères pour pouvoir donner. Et donc, c'est aussi pour nous l'occasion de montrer aux jeunes que votre âge ne peut pas représenter la valeur que vous avez en nous. Donc, c'est dire aux jeunes, vous avez en face de vous un autre jeune comme vous qui vous explique comment il fait au quotidien. Est-ce que c'est pas passionnant? Est-ce qu'on peut pas suivre son exemple? Et on a un dernier atelier qui est le Mobadé. Donc, c'est vraiment... ça, c'est l'atelier d'Amobé Mévégué avec Nadine. Amobé Mévégué, c'est autour des sambas, on a trois coachs que moi j'appelle les coachs Joker. Ce sont ces personnes qui, depuis la première édition, lorsqu'on leur a dit les sambas professionnels au Gabon, est-ce que vous pouvez venir pendant une semaine former gratuitement la jeunesse gabonaise, qui ont dit tout de suite oui sans réfléchir. Donc il y a Amobé Mévégué, Pape Diouf et Joël Ndong. Et Amobé vient dans un concept particulier, dans un décor particulier, avec un peu de musique, pour montrer à la jeunesse, voilà, un monsieur qui a décidé de rêver et qui a décidé d'emporter avec lui toutes les personnes qui rêvent aussi et qui veulent se réaliser. Donc, c'est un atelier où les gens viennent expliquer c'est quoi leur vision, c'est quoi leur rêve. Lui, en fonction de ce qu'il a, en fonction des contacts qu'il a, il essaie de vous positionner, de vous donner des adresses pour pouvoir réaliser vos rêves. D'accord. Il a une télévision à Mobé Mévégué. Ubiz News. Ubiz News. Ah, oui. Et tout ça là, c'est combien l'inscription? Les inscriptions sont à 100 000 francs pour les étudiants et 200 000 pour les professionnels. D'accord, ok. Et il y a déjà il y a encore des places? Il reste au moment où il faut comprendre aussi que la particularité des sambas, c'est que on ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut prendre que 15 personnes par atelier. J'explique pourquoi. Parce que on a décidé de suivre ces jeunes-là tout au long de leur processus. Donc aujourd'hui, par exemple, depuis la première édition, on a 300 jeunes qui se sont formés sur les sambas. Nous avons l'obligation, avec ces professionnels-là, de les suivre tous les jours, tout au long du processus. Et donc, si on en prend trop, on ne pourra pas donner à chacun la place et le temps qu'il veut pour pouvoir être suivi. Donc, d'accord. C'est du 3 au 8 juillet. C'est du 3 au 8 juillet. Tous les ateliers, toutes les formations commencent le 3. Oui, toutes les Donc, les si formations. tu es en retard, par exemple, si tu n'arrives que si tu ne peux revenir que le 7, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce que nous, on ne veut pas des gens qui viennent une fois, qui ne reviennent pas demain. Déjà, c'est pour ça que nous, votre argent, à la limite, ne nous intéresse pas trop. Parce qu'en prenant votre argent, nous, on a refusé un autre jeune aussi qui était derrière. Ne pensez pas que votre argent, c'est ce qui limite notre atelier. Il y a des jeunes derrière qui ont besoin de ces opportunités, à qui nous sommes même capables de donner cette place gratuitement parce qu'ils recherchent la formation et que c'est notre rôle de les former. Donc ne pensons pas que parce qu'on a donné ces 100 francs qu'on peut se permettre de venir aujourd'hui et pas parce que ces professionnels-là, ils libèrent une semaine de leur vie, de leur programme pour venir. C'est pas pour venir voir un Tom Sawyer qui vient aujourd'hui, qui revient pas demain et qui voilà. Qui vient pour la fête de clôture. Ouais, c'est d'accord, ça. ok.
Josiane, je pense qu'on a fait le tour. Tu as un numéro de téléphone, des contacts, des trucs comme ça, pour qu'on soit en contact avec toi. Les ateliers auront lieu au complexe scolaire Michel Dira. Oui. Et on a toute l'équipe des samba professionnels qui est en ce moment à l'Institut français. Donc tous les jours de lundi à vendredi, de 10h à 18h, vous pouvez retrouver la team samba. Et pour nous joindre, vous avez le 06 40 17 00, dans le 06 40 17 00, le 04 13 16 13. Donc, on voulait quand même profiter aussi de l'antenne pour dire merci à tous nos parrains, parce que la première édition, on avait Didier Drogba, la deuxième édition, on a eu Harry Roselmack, et la troisième édition, on a eu Christine Kelly. Aujourd'hui, on a Pape Diouf. Et dire qu'à la deuxième édition, par exemple, Harry Roselmack avait donné la possibilité à 2 jeunes Gabonais de se former pendant 45 jours à TF1, à Canal+, à UBiz News. Et nous sommes heureux et fiers aujourd'hui de voir ce qu'est devenu Freddy Koula au passage de tout ça. Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, on a un contrat avec Canal+, qui fait qu'à chaque fois qu'ils sont au Gabon, par exemple, Freddy est un peu l'image du Gabon sur cette antenne-là. Voilà, et ça nous fait plaisir de voir, donc à tous les jeunes, par exemple, vous qui avez des rêves, ne vous limitez pas, c'est vrai, c'est 100 000 francs la participation, parce qu'on l'entend aussi au quartier, les jeunes qui nous disent, ouais, c'est 100 000, c'est trop cher, mais dis aussi que la formation n'a pas de prix. Nous, par exemple, lorsque je parle de bénévolat, on part aussi se former à l'extérieur, c'est des formations qui coûtent 1 000 euros. 1 000 euros, ça fait environ 650 000 francs. Tu payes en plus ton billet d'avion pour partir, tu payes ton hébergement sur place. Pourquoi? Parce que tu recherches la formation et la formation n'a pas de prix. Donc, nous vous invitons à pouvoir appeler nous aussi, exprimer nous vos besoins, parce qu'on n'est pas fermé, on est tous jeunes, on comprend aussi les difficultés qu'il peut y avoir sur le terrain et on va trouver ensemble des solutions et dire merci à tous nos partenaires, parce que sans vous, on n'aurait pas réalisé ce projet. Sans vous aussi, on ne pourra pas réaliser ce projet. Ouais. Vous qui avez reçu nos demandes, et qui hésitez encore, vous n'avez pas de raison d'hésiter, parce que... Donnez. Sans vous, les sambas ne pourront pas avoir lieu, mais ne ratez pas aussi l'occasion, comme on le dit tous les jours, d'être sur le meilleur projet jeunesse au monde, parce que nous sommes convaincus que les sambas, dans 10 ans, vont regrouper toutes les personnalités de ce monde. Et qu'à ce moment-là, c'est pas là où il faudra dire non, mais j'avais reçu un dossier à l'époque qui parlait de ce projet et j'ai pas pu m'y associer. D'accord. Merci Josiane. Merci beaucoup d'Afresh. Maténé qui est avec nous. Rappelez que Josiane elle est l'initiatrice des samba professionnels qui vont débuter à Libreville du 3 au 8 juin. Les inscriptions ont commencé. N'hésitez pas à appeler au 06 40 17 0004 13 16 13 sur les 104.5. On va en musique cette fois-ci et on va aller écouter Bussine qui est notre prochaine invitée dans le studio. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. D'Afresh Morning. UrbanFM.fm